Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec d'abord un petit coup d'œil sur les audiences. Julien, pour commencer, il y avait Koh-Lanta hier soir. Effectivement, on va commencer par les primes avec Koh-Lanta sur TF1. 2 700 000 téléspectateurs, c'est bien, mais c'est pas numéro 1. Hein. C'est toujours la stagiaire le mardi soir qui l'emporte avec Michel Bernier. 3 800 000 téléspectateurs. Tout le monde fait attention à Michel Bernier. Sur quelle chaîne ? On le dit doucement. Sur France 3. Et sur France 2, Cache Investigation était en dessous avec 1 700 000 téléspectateurs. Tiens, les matinales, Télématin, deuxième édition avec Flavie Flament et Julien Arnaud, le nouveau duo de la matinale de France 2. 755 000 téléspectateurs, c'est en légère hausse par rapport à la première, plus 25 000 téléspectateurs, et c'est 500 000 de plus que Bruce Toussaint au même moment sur TF1. Ça m'intéresse d'ailleurs de savoir ce que vous en pensez, ça, Laurence Ferrari, Julien Arnaud, qui vous avez travaillé avec lui. Que j'aime beaucoup, et alors Flavie Flament que j'aime encore plus. Vous connaissez deux personnalités de TF1 qui viennent sur France 2 le matin. Je ne les ai pas encore regardées, je trouve, voilà, pourquoi pas. Sur le papier, c'est une bonne idée. Sur le papier, c'est une très bonne idée, c'est deux belles personnes. Et je rajoute, tiens, ça va vous intéresser Laurence, que l'heure des pros sur CNews a battu son record lundi entre 9h et 10h30. Pascal Praud a été suivi par 623 000 téléspectateurs, c'est 21% du public. C'est un score inédit pour cette émission depuis son lancement il y a 7 ans, en 7 ans et demi, même presque 8 ans en février 2017. Et là, très loin devant la concurrence. Non seulement CNews est première chaîne d'info, mais première chaîne tout court à cette heure-là. C'est assez impressionnant en effet. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias ce matin, ces comptes adolescents que Meta souhaite mettre en place sur Instagram d'ici quelques semaines. Jamais un réseau social n'avait encore mis en place des restrictions aussi fortes. Alors, certaines d'entre elles existaient jusqu'ici, mais seulement sous la forme d'options. Elles seront désormais obligatoires pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Ainsi, tous les profils Instagram des ados, sans exception, deviendront privés. Et c'est pas tout. Capucine Tuffier, chargée de protection de l'enfance chez Meta France, nous explique ces autres fonctionnalités dont vont disposer désormais les parents. Il y aura une limite à l'exposition des contenus offensants, puisque l'une des fonctionnalités pour le coup qui existait déjà, qui s'appelle mots masqués, va elle être installée par défaut sur les comptes ados. Et enfin, et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, les limites de temps passé vont être beaucoup plus strictes, avec deux grandes nouveautés. La première chose, c'est un mode sommeil qui de 22h à 7h du matin sera paramétré donc pour tous les adolescents, qui ne recevront donc pas de notification pendant ce créneau horaire. Et la deuxième chose, c'est que les parents vont avoir la possibilité d'aller jusqu'à empêcher leur adolescent d'utiliser Instagram sur la période de leur choix. Ce mode sommeil, évidemment, c'est une petite révolution pour Instagram. Alors, depuis hier, le réseau a commencé à déployer ses nouveaux comptes dans plusieurs pays, aux États-Unis, au Canada, en Australie, pour la France et l'Union européenne. Ça sera fait d'ici la fin de l'année. Alors, pour ceux qui pensent pouvoir contourner ces nouvelles règles en modifiant leur âge sur leur compte, eh bien, Instagram demandera des justificatifs. Ce sera pas simple. Ces adolescents-là se verront automatiquement demander de prouver leur âge. Il y a deux moyens. D'abord, la carte d'identité ou alors le selfie vidéo. C'est un outil très efficace aussi pour pouvoir estimer l'âge d'une personne. Voilà, ça plaisante plus. Capucine Tuffier de Meta, jointe par Mathilde Vaux. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Hein. Alors, franchement, on se dit... Je suis pas sûre que ça soit une bonne nouvelle pour les ados, mais c'est une excellente nouvelle pour les parents. C'est hyper rassurant et c'est vraiment une belle avancée. On se demande même pourquoi ils l'ont pas fait avant, à vrai dire. Peut-être parce qu'ils subissent pas mal de critiques en ce moment sur le pouvoir de ces réseaux sociaux, mais effectivement, ça fait du bien de se dire qu'on va pouvoir un peu limiter les choses. Ils savent toujours comment contourner ce genre de règles. Il y aura toujours quelques petits malins, évidemment. Allez, de nouveaux partenariats maintenant à venir dans le monde du streaming. Les programmes d'Arte seront bientôt disponibles sur les plateformes gratuites de TF1 et de France Télé. Alors tout le monde est ravi. Pour Arte TV, ça permet une meilleure exposition. Pour TF1 et France Télévisions, c'est un moyen d'enrichir leur catalogue. Vous savez qu'Arte propose des milliers de programmes, des films, des séries, des documentaires, des magazines, des concerts. C'est pas la première association de ce genre pour TF1 qui avait déjà annoncé, c'était au début de l'été, des accords avec les chaînes L'Équipe et le Figaro TV, ainsi qu'avec la plateforme de streaming musical Deezer. Et puis le Golden Bachelor arrive enfin ce soir à 21h10 sur M6. Qu'est-ce que c'est que ce truc c'est le Bachelor, Laurence Ferrari, mais version senior. Ouais. Voilà, version Golden. Les pas Silver en fait, Golden. Non, Golden. Voilà, ça vient des États-Unis. Les téléspectateurs vont faire la connaissance de Landry, 60 ans, père de 3 enfants et veuf, et qui cherche l'amour auprès d'une femme de son âge. Alors il y aura 20 prétendantes, elles sont âgées de 55 à 67 ans. On avait reçu Landry le 26 juin dernier dans Culture Média. Rappelons que l'émission devait être diffusée en fin de saison dernière. Elle a finalement été reportée à la rentrée en raison de l'actualité politique. C'était pas le moment. Thomas, vous lui aviez demandé ce qu'il avait motivé Landry à participer au Golden Bachelor. Écoutez. J'ai été sur des applis de rencontres, je trouvais que c'était quand même, ça prend beaucoup de temps, pas toujours facile, pas toujours facile, c'est pas toujours évident, souvent déçu. Donc j'ai dit pourquoi pas, je me lance, j'y vais, ça va être une expérience. Ça vous a pas fait peur ?
Ça m'a fait très peur. Parce que derrière, vous allez être quand même exposé devant des millions de gens. C'est ça, c'est justement mon inquiétude, donc à suivre. Landry, non pas Landru, Landry. Attention, que l'on retrouvera donc ce soir à 21h10 sur M6. L'émission est toujours présentée par Stéphane Rothenberg, un présentateur historique du Bachelor en France. Et en 2003, précisément, que les téléspectateurs français avaient découvert le Bachelor. Et je précise que ça a été un énorme carton aux États-Unis, ce programme, le Golden Bachelor. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, j'attends une seule chose. La session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne du Golden Bachelor. On va se régaler. Et puis alors TF1 a annoncé la date de diffusion de son émission Le Maître du Jeu. Alors ça devait s'appeler Projet H au départ. Ce sera finalement le Maître du Jeu avec Laurent Ruquier à la présentation. Rendez-vous. Rendez-vous le vendredi 11 octobre pour la première. TF1 attend en fait sagement la fin des Traîtres sur M6 pour sortir ce programme qui ressemble un petit peu beaucoup aux Traîtres. Il faudra démasquer le Maître du Jeu qui se trouve parmi les 12 candidats qui ont été conviés dans un mystérieux manoir coupé du monde. On pense aussi à Agatha Christie, bien sûr. Au casting de cette nouvelle création française, il y aura Chantal Latsou, Elsa Bois, Cartman, Chantal Latsou, dès qu'il y a Laurent Ruquier, elle est pas loin. Elsa Bois, Cartman, Valérie Damido, Frédéric Diffenthal, Jean-Philippe Janssen, Francis Perrin et d'autres. La concurrence sera rude parce que le même jour, le vendredi 11 octobre, il y aura également le lancement de Loup-Garou sur Canal+. Première adaptation mondiale. Des choses sérieuses. Voilà, grandeur nature du célèbre jeu, 13 joueurs dont une mathématicienne, un mentaliste devront démasquer les loups parmi les villageois. Loup-Garou qui sera présenté par les humoristes Panayotis Pasco et Fari, raconté par le youtubeur Mr V. On en reparlera évidemment dans le journal des médias. Oui, il y a même un ancien espion de la DGSE, c'est ça ? Oui, dans le casting. C'est quand ça ? Ça, c'est énorme. Sur Canal, le 11 octobre. 11 octobre. Laurence Ferrari sera devant sa télé. Et puis, bonne nouvelle pour les fans d'Emily in Paris. Je ne sais pas si vous regardez cette série. Chaque épisode de la dernière saison, la 4. Eh bien, il y aura une saison 5, on le sait maintenant. La saison 4 qui vient juste d'être mise en ligne, avec notamment une apparition de la première dame, Brigitte Macron. Netflix a annoncé qu'il y aurait une saison 5. C'est l'actrice principale Lily Collins qui l'annonce elle-même. Mais on sait que cette saison 5 d'Emily in Paris n'aura peut-être pas lieu entièrement à Paris. À Rome. Emily. Et oui, mais non, ça finit à Rome, la saison 4. Emily in Roma, peut-être pour cette saison 5. On verra si la série change le titre pour cette nouvelle saison. La dernière, on n'en sait pas pour l'instant. Aucune date de tournage n'a été annoncée, aucune date de sortie non plus. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.